Donc, dans la dernière partie, on va voir comment on va faire le cahier de cyclage, donc jour par jour. Pour commencer, voilà le résultat une fois fini. Donc là, vous voyez au premier jour vraiment les branches seules, parce qu'il n'y a pas eu de mur supplémentaire. Et au jour 5, les branches qui ont avancé et les murs réalisés. Donc moi, je les ai laissés en noir pour le visuel, pour directement repérer les voiles à réaliser. Donc là, c'est vraiment pour la vue en plan. Et après, pour la vue 3D, on peut voir vraiment un changement au fur et à mesure du bâtiment qui va monter. Donc là, on voit bien la partie du premier bâtiment que nous avions à réaliser et la deuxième partie qui commence à être montée. Donc de plus, on voit vraiment les phases de réalisation des planchers au fur et à mesure. Donc pour les planchers, c'est la même chose que pour les branches. Il faudra juste rajouter phase et autres. Une fois que vous avez pris l'habitude, ça va tout seul. Donc il va falloir après commencer à vraiment rentrer feuille par feuille. Donc là, vous allez commencer par faire dupliquer la vue avec les détails en faisant clic droit sur la page où vous êtes depuis le début. Donc vous allez faire clic droit. Donc vous allez commencer tout de suite à renommer, vous allez mettre J1. Donc nous, on avait fait différentes feuilles pour si on faisait les, les voiles ou si on faisait les planchers. Donc là, moi, je mettais V, J1V ou autre, c'est selon vos préférences. Donc vous faites ça. Et là, vous allez commencer à vraiment rentrer cahier de cyclage et après phase 1. Donc une fois que ça va être rentré, vous allez retrouver avec des murs de cette méthode, de cette manière, vraiment vide. Donc après, vous faites dupliquer avec détail. Et là, vous allez encore changer au fur et à mesure vos nombres de jours. Donc là maintenant on est en J2. Et là vous allez rentrer à nouveau J2, phase 2. Donc voilà un des problèmes, moi ce que j'ai rencontré quand j'ai fait, je suis tombé sur les voiles qui étaient, on va dire, qui étaient, on était un peu perdu, on savait pas trop directement ce qu'il y avait à réaliser. Donc là je vais dans VV, vous faites filtre, et les jours précédents vous rajoutez, vous allez solide, vous sélectionnez, et vous pouvez voir que ça maintenant c'est en or. Donc au fur et à mesure, vous le faites de cette méthode et au moins vous n'allez pas, on va dire, vous reconnaîtrez tout de suite les voiles à réaliser. Donc là J3. Et là, petit à petit, vous allez pouvoir continuer de cette méthode. Donc là, hop, J3. Et vous voyez, au fur et à mesure, vous rentrez de cette manière. Et là, on voit vraiment les murs qui se font réaliser au fur et à mesure. Donc, il vous suffit juste vraiment de rajouter, dupliquer avec détail, changer dans les phases de construction, phase 4, et faire VV et rajouter quand c'est tout en noir. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait, vous allez faire vraiment toutes vos voiles au fur et à mesure de cette manière. Et pour la vue 3D, vous allez faire de la même méthode. Donc là, vous pouvez voir, là j'ai zone de coupe activée, je désélectionne zone de coupe. Donc voilà, là vous avez le bâtiment. Donc moi, les parties du bas, je les ai rentrées toutes en existantes.
De cette manière, ils apparaissent tous. Et de plus, on les voit, ils sont un peu grisés. Donc là, c'est vraiment pour les différencier. Donc comme ça, vous allez les monter au fur et à mesure et ils seront toujours visibles du début jusqu'à la fin. Donc c'est un avantage de les mettre vraiment en existence et qui sont toujours présentes. Donc là, vous allez refaire de la même méthode, dupliquer. Et vous allez rentrer encore une fois dans cahier de cyclage et vous allez faire phase 1. Et après, vous allez faire dupliquer. Donc, si vous voulez plus des élévations, soit vous sélectionnez tous les éléments et vous faites masquer, donc qui se trouve au clic droit et masquer dans la vue, ou soit vous faites VV et vous allez chercher dans catégorie d'annotation, code d'élévation ou code d'élévation. Non, c'est pas code d'élévation, c'est élévation. Donc vous désélectionnez élévation, vous cliquez et normalement il devrait se masquer. Non, non, c'est niveau. Donc niveau, c'est ça l'avantage vraiment de sélectionner un élément et de regarder ces modèles génériques là. Si vous voulez cacher, vous faites VV, vous allez dans catégorie de modèles et vous sélectionnez modèle générique. Donc là, vous voyez vraiment au fur et à mesure les éléments qui vont se monter. Donc après, vous faites dupliquer. Donc encore une fois, moi je préfère changer au fur et à mesure. Donc J2, J2, J1. Et après, vous sélectionnez phase 2. Et vous voyez, ça continue à se monter au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une méthode pratique. Bon après, par contre, pour les branches qui seront non utilisées, vous pourrez sur cette vue-là, vous les sélectionnez, clic droit et vous faites masquer. Donc comme ça, vous vous retrouvez avec des voiles au fur et à mesure. Donc lorsque vous utilisez pas forcément de voile, comme là, en fait, nous, on a décidé d'utiliser des prémures pour éviter d'avoir à utiliser des passerelles. Donc là, on voit vraiment que les éléments se mettent en place le jour où on les pose. Donc voilà. Et au fur et à mesure, vous allez les monter de cette méthode. Donc après, si vous voulez, je ferai une vidéo pour on va dire, pour modéliser les pages, pour gagner du temps. En fait, faire jour par jour, comme nous on a fait. Là, j'ai vraiment fait tous les jours au fur et à mesure, avec une copie pour faire de chaque côté. Là, on peut voir un côté et de l'autre côté. Et après, vraiment mes feuilles que j'avais réalisées au fur et à mesure de cette méthode. Donc après, si ça vous intéresse, laissez en commentaire l'avis ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Si j'ai la réponse aussi. Donc je vous remercie.